Encore aujourd'hui, on dénombre au moins 200 millions de femmes et de filles qui ont subi une mutilation sexuelle dans les 30 pays les plus concernés. Parmi ces victimes, 44 millions sont des filles âgées de moins de 15 ans. Et on estime que 53 000 femmes adultes excisées vivent actuellement en France. L'excision, ce n'est pas une spécificité africaine, loin de là. Madame la ministre vient de le dire, elle a parlé de dimension planétaire, c'est exactement ça. Pour ce qui est de la France, grâce au travail de nombreuses associations, les petites filles sont très bien protégées en France. Malheureusement, le problème s'est un peu décalé et ce sont les adolescentes qui sont à risque. On estime que 3 adolescentes sur 10 dont les parents sont issus de pays où l'on pratique traditionnellement l'excision, sont à risque aujourd'hui, et notamment lors de vacances dans le pays d'origine de leurs parents. Le principal acteur de l'excision, c'est la mère. Cependant, elle joue un rôle très important dans la conduite de la fille au lieu d'excision, dans le choix du type d'excision et dans le financement de l'opération. Mais la mère, en fait, il y a d'autres acteurs qui viennent après elle, mais la mère n'a pas la capacité de refuser l'excision de sa fille. En Guinée, c'est une société patriarcale. La seule personne capable d'arrêter ou de dire non à l'excision, c'est l'homme, le père de famille. Il y a un concept intéressant et important, c'est le degré de mariabilité des filles. C'est quelque chose qui, Dieu merci, n'est plus un problème en Europe. Mais dans ces pays-là, ça reste très prégnant. Et pourquoi c'est important? Parce que si la fille ne se marie pas, eh bien, tout le monde est déshonoré. Elle a dit aussi une phrase magnifique, elle a dit « Pour ma famille, pour mes voisins, pour ma nation, leur honneur est entre mes cuisses. Mais je ne suis l'honneur de personne. » Et voilà ce que ressentent les femmes. Et le fait de les transformer en objets mariables est tout à fait détestable. C'est vrai qu'il faut, à un moment ou à un autre, que ces politiques nationales, ce caractère illicite de ce genre de pratique, soit relayé par le politique, faute de quoi cela sera difficile de financer à une dimension importante des projets de lutte contre ces pratiques.